Bonjour à tous, bienvenue sur les petits vlogs à vélo. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un entretien rapide de son vélo après une sortie boueuse, pluvieuse, voilà, pas top top quoi. Donc, on va procéder à un entretien simple. Il n'en est aucunement question de faire un démontage complet du vélo pour le nettoyer. Donc premièrement, on va retirer tout ce qui est gênant, les bidons, la pompe, sacoche de sel. Évidemment, si vous avez un compteur, pensez à l'enlever. Ensuite, on va procéder à un premier mouillage du vélo, c'est-à-dire qu'on va simplement le mouiller bien partout pour que la saleté la moins persévérante s'en aille. Et ensuite, moi j'ai pour principe de durcir le jet, pour décoller vraiment. Là j'avais un mélange de sable et de glaise sur la fin de ma sortie, autant vous dire que c'était tenace. Donc moi j'utilise des produits de la marque Muc-Off, mais vous pouvez très bien utiliser les produits que vous utilisez d'habitude. Il n'y a pas d'interdit, sauf le liquide vaisselle. Les remèdes de grand-mère c'est pas toujours efficace, parce que ça a tendance à bien attaquer la peinture, les détergents. Donc voilà, vous moussez bien partout, vous laissez agir 5 minutes, ou au moins le temps préconisé par le fabricant de produits. Et ensuite vous effectuez un rinçage, alors là aussi dynamique. Alors moi je fais du haut vers le bas. Donc c'est principalement pour que les impuretés ne remontent pas, tout simplement. Donc ne pas hésiter, un bon rinçage pour être sûr de n'avoir rien oublié. Donc maintenant on passe à la transmission. Donc pareil, vous utilisez un produit dégraissant spécial pour transmission. On n'utilise pas non plus n'importe quoi. Une brosse avec des poils durs pour bien pouvoir gratter. Donc là ça va, ma transmission était relativement propre par rapport au cadre. Donc voilà, je passe bien partout dans la cassette pour enlever les grains de sable éventuellement. Ensuite je passe une espèce de brosse goupillon qui me permet de nettoyer les deux côtés et dessus dessous de la chaîne. Et puis j'en passe un petit coup dans le galet, ça fait jamais de mal. Un bon rinçage, on n'insiste pas trop sur la cassette parce que sinon ça amène de la rouille. Et étape très importante, bien sécher sa chaîne pour pouvoir la lubrifier ensuite. C'est très important, surtout pour éviter la corrosion. Donc ça, on fait extrêmement attention. Ensuite, une fois que le cadre est bien égoutté, vous le séchez à la main. C'est important, sécher pièce par pièce. Voilà, un bon séchage. Ça évite pas mal de soucis, encore une fois, pour éviter la corrosion. Donc partout, et puis ça vous permet de révéler peut-être des défauts de peinture, ça vous permet aussi de voir s'il y a des soucis éventuels. Et évidemment la dernière chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de lubrifier sa chaîne. Ça c'est quand même le b.a.-ba. Donc bien la lubrifier. Donc moi j'ai ma petite méthode, voilà, je fais du goutte à goutte sur les maillons. Donc j'utilise un lubrifiant adapté à la saison. En l'occurrence là c'est un lubrifiant pour les temps humides. Donc pour limiter l'apparition de rouille, j'utilise un Bike Protect, un chasseur d'humidité. Et donc voici le résultat après séchage. C'est nickel, c'est parfait, on a tout remonté, le support de compteur, etc. Voilà, tout propre, prêt à être sali à la prochaine sortie. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss!